Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à un autre épisode de Quick Fix, l'émission YouTube qui t'aide à réussir en éthique sociale 30. Je suis votre hôte, Graham Torrey, et dans cette émission, nous allons apprendre à propos des dictateurs. Précisément, nous allons apprendre à propos de Mobutu Sese Seko et son règne sur la République démocratique du Congo. Quand il était un jeune homme, il s'est soumis à la force publique des troupes congolais. Il était un soldat de 1939 jusqu'à 1956. Après cela, il a pris son retraite pour devenir journaliste. Puis c'est dans cette position comme journaliste qu'il a rencontré le nationaliste congolais Patrice Lumumba. Mobutu était ainsi pris avec Lumumba qu'il a joint son parti politique, le Mouvement national congolais. C'est dans cette amitié avec Lumumba que Mobutu a été nommé le chef d'état-major. Le 30 juin 1960, Lumumba est devenu premier ministre en dessous de Joseph Kasavubu, qui était le président. Les deux se battaient pour la suprématie. 7 septembre, Mobutu a causé un coup militaire pour renverser son ami Lumumba et pour mettre en pouvoir majoritaire Kasavubu. Pauvre Patrice s'est fait trécher. Mais il y a un raisonnement en arrière des plans de Mobutu, et cela est pour aider le CIA et les Belges, qui étaient contents avec ce coup car ils pensaient que Lumumba était un pro-communisme. Si vous avez pensé que cela c'était la fin de la déloyauté de Mobutu, vous n'avez pas raison. Car, seulement 5 années après ce coup contre Lumumba, Mobutu a créé un autre coup, mais cette fois contre Kasavubu. Puis, il a gagné. Alors, étant le seul dirigeant intelligent du Congo, il a décidé d'interdire tous les autres partis politiques. En 1970, Mobutu a fait une élection où il était le seul candidat. Voter était obligatoire, alors évidemment il a gagné avec 100% de les votes. Son erratique régime corrompu et autoritaire a mis en place pour plusieurs révoltes et essais à coup d'État. La solution à cela était de mettre en scène plusieurs exécutions publiques de tout qui lui opposait. Mais en temps, il a réalisé que c'est beaucoup moins difficile de payer ses ennemis au lieu de les tuer. De cette façon, le monde s'inquiéterait beaucoup moins dans ses affaires aussi. Mobutu a fait des programmes de sensibilisation culturelle et il a renommé le pays la République de Zaïre. Tous les gens avec des noms chrétiens ont été besoin de changer leur nom au nom congolais. Aussi, les enfants ont été interdits d'apporter des vêtements occidentaux ou d'être baptisés. Il a également nationalisé les entreprises, il a expulsé les propriétaires et les gestionnaires européens. Il a réadministré les entreprises à sa famille et les alliés politiques. Ce qu'ils ont fait avec les entreprises, c'est voler tout ce qu'ils pouvaient et vendre ce qu'ils pouvaient. En 1977, il y a des milliers de rebelles qui ont attaqué Katanga à partir de leur base en Angola. Il était très organisé et avait des soldats très bien équipés, comparé aux soldats de Mobutu qui étaient très désorganisés et mal équipés. Mobutu a fait appel aux Français pour l'aide et les Français ont envoyé plusieurs parachutistes pour les aider à garder cette petite bataille. Alors, c'est le temps pour les faits intéressants. Alors, Mobutu Sese Seko a interdit tous les chapeaux de léopard. La raison qu'il a fait ça, c'est parce que lui, il voulait être le seul qui l'a sur sa tête. Aussi, il a mis tout de sa face sur toutes les pièces de monnaie et aussi les timbres. Un autre fait intéressant, c'est qu'il a changé son nom plus tard dans sa durée.
Il a changé son nom à Mobutu Sese Seko Ningubendu Waza Nkuku Benga. Son nom signifie le guerrier tout-puissant qui, en raison de son endurance et volonté inflexible de gagner, passera de conquête en conquête, laissant dans son sillage le feu. Wow, c'est une bouchée ça. Son nom a été transcrit dans une grande variété de façons aussi. Merci d'avoir regardé cette émission de Quick Fix. Si vous avez aimé cette vidéo, poussez le bouton d'M. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, quand même pressez le bouton d'M.